L'autre jour, je me suis dit que j'allais te parler d'un pan très important dans la culture du tatouage français, ce que les mauvais garçons appelaient eux-mêmes la bousille. Le mouvement des mauvais garçons, ça date du début du XXe siècle. Sous cette appellation commune se cache tout ce qui était de l'ordre de la délinquance. Et bien que ce fût un phénomène assez rapide, on va dire une petite vingtaine d'années, ça a beaucoup marqué l'histoire du tatou en France. Ce qui a mis fin à ce mouvement populaire, ça va être la Première Guerre mondiale où les jeunes hommes du coup étaient envoyés au front et les années folles qui ont suivi ont enterré le mouvement au profit d'une pègre beaucoup plus organisée. Les premiers mauvais garçons identifiés viennent des bataillons disciplinaires d'Afrique. On les appelle les joyeux ou les zéphyrs de Bagdad. Ces groupes étaient composés de militaires qui ont été sanctionnés durant leur service et qui donc ont connu le bagne. Par la suite, d'autres bastions disciplinaires verront le jour et chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice de l'histoire des peaux bleues. Ces hommes qui se tatouaient histoire de s'identifier et de se marginaliser. Et un des groupes les plus connus, c'est les Apaches de Paris. Bien qu'ils étaient moins tatoués que leurs aînés, ils ont réussi à faire tellement parler d'eux qu'ils laissent dans l'esprit collectif une image de voyous tatoués. Car ouais, au-delà de la délinquance ou de l'argot, les mauvais garçons de France et de Navarre se passionnent pour une discipline artistique qui est alors très accessible. Bien sûr, je parle du tatouage. Tu te moques de moi? Eux, ils appellent ça la bousille. Pour le petit contexte de l'époque, la presse française encensait le tatouage qui venait des autres pays. Certains journaux le qualifiaient même d'art noble. En effet, beaucoup d'aristocrates ou de familles royales utilisaient le tatouage. Mais c'est cette même presse qui, pour vendre du papier, va commencer à stigmatiser le tatouage français. Elle va vraiment le réduire aux voyous, aux bagnards, aux prostituées ou autres métiers peu reluisants de l'époque. Mais c'est aussi à ce moment-là que beaucoup de psychologues et de médecins commencent à s'intéresser au tatouage dans les milieux criminels ou bien en faisant des liens avec les maladies mentales ou en essayant de prouver un lien de causalité entre aliénés et tatoués. Les inégalités sont très présentes en France à l'époque et les mauvais garçons s'affranchissent des règles afin d'obtenir une meilleure condition et de fuir leur destin de ramoneurs ou d'ouvriers. Ils vont aussi s'orner de motifs pour exprimer ce rejet de cette société bourgeoise qui jusque-là décide de ne pas les voir. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. En parallèle avec l'argot qui était énormément utilisé, le tatouage sera lui aussi très codifié. On disait même qu'à l'époque, il était l'autobiographie de ceux qui ne savaient pas écrire. On ira donc chez le brodancheur de Coine se faire marcouser à un enfant du malheur. Ou bien encore faire le portrait de sa mère décédée, ou cette femme qu'on a tant aimée et qui est notre seul amour perdu. Les bras, le torse et le ventre commencent à se remplir de motifs, et on peut notamment voir les bagnes où on est passé. Par exemple, cette petite grappe de raisin, qui montre que le Marlou a fait les sections spéciales de Calvi. On pourra même se révolter de l'interdiction du port de la moustache dans certains établissements en s'en faisant tatouer une. Et bien sûr, on n'oublie pas de faire la guerre à la volaille et de montrer notre délinquance en se tatouant un bon mort aux vaches suivi d'un PLV qui veut dire pour la vie. Et ce qui est super drôle mais qui a un petit peu ralenti le tatouage entre les années 20 et les années 50, c'est que le travail des forces de l'ordre et agent de la paix avant tout était une facilité. Ouais, c'est beaucoup plus facile de pouvoir identifier quelqu'un grâce à ce tatouage. Pour se faire tatouer, il y avait plusieurs lieux de prédilection. Les prisons, les marchands de vin, certains ateliers ouvriers ou bien chez la mère d'un compère. Bien que la machine électrique existe déjà dans le monde, la bousille française se réalise dans la plus pure des traditions. Soit ce sera réalisé en handpoke, donc avec juste de l'aiguille et de l'encre, ou sinon on ira tracer le motif avec un rasoir et on remplira la plaie d'encre. Pour les plus consciencieux, cette dernière ça va être de l'encre de Chine, mais la plupart du temps il va s'agir de charbon pilé ou bien de suie mélangée avec de l'eau pour obtenir une pâte un petit peu visqueuse. Il faut compter environ 25 sous pour se faire tatouer. Aujourd'hui cela représente 10,67 € exactement. Enfin, du moins à l'heure où je tourne la vidéo, parce qu'après il y a les inflations, les trucs comme ça, bref. Les mauvais garçons ont donc permis au tatouage français d'avoir un vrai héritage dans ces années-là, avec une identité et une mouvance forte, mais controversée. Développant ses propres codes, qu'ils soient symboliques ou visuels, la bousille française est une part importante dans la culture du tatouage mondial, au même titre que le old school américain. C'est un univers iconographique super riche, et ce dernier va survivre grâce à des passionnés, ou bien dans les recueils de Alexandre Lacassagne, papa de la criminologie moderne. Et ce qui est super drôle, c'est que ce passé pas si lointain est fantasmé de tous. La presse de l'époque utilisait le scandale pour vendre beaucoup de papier, et donc elle a créé des histoires où elle en a amplifié certaines. Et voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée. Et j'espère qu'elle t'a plu et que tu auras appris quelques trucs. N'hésite pas à mettre ton petit like et ton petit commentaire et aussi t'abonner à la chaîne si tu aimes le travail et que tu veux m'aider. Tu peux rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Et si le cœur t'y en dit, j'ai aussi une page Tipeee, je le rappelle, il y a des gros projets qui arrivent. Donc un petit tips comme ça peut m'aider. Tous les liens sont dans la description. Moi je te souhaite un bon dimanche et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une très grosse annonce. Des bisous.